à tous dans ce nouveau tuto consacré à Luminar Neo. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter un peu le logiciel, ce qu'il est capable de faire. Pour celles et ceux qui souhaiteraient par exemple l'acheter, ça permet déjà d'avoir une petite idée de ce qu'est capable de faire le logiciel. Donc voilà, donc pour rappel, Luminar Neo, c'est un logiciel qui est créé par la société Skyloom, qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans la retouche photo. Donc voilà comment ça se présente. Ici, donc là j'ai ouvert le logiciel de base. À gauche, on a un peu tous les dossiers que j'ai importés avec toutes mes photos. Et donc j'ai sélectionné une première photo avec laquelle on va donc travailler aujourd'hui et qui va me permettre de vous présenter les différentes possibilités qu'offre Luminar Neo. Donc là j'ai choisi ma photo, donc c'est une photo de drone sur l'île de la Réunion, canalisation des orangers. Et la première chose que l'on peut faire, c'est de mettre un pré-réglage. Donc le pré-réglage, c'est quoi? C'est un peu comme les filtres sur Instagram. Ça permet en un seul clic de pouvoir retoucher une photo avec un certain nombre de paramètres prédéfinis. Donc il y en a qui sont directement fournis avec le logiciel et on peut également, si on le souhaite, en acheter d'autres sur le store de Skyloom. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, si par exemple sur ma photo je souhaite appliquer un pré-réglage, on va dire que celui qui s'y prête le plus ici, c'est peut-être paysage simple. Et ensuite, dans cette catégorie, je vais retrouver plusieurs paramètres prédéfinis. Et donc là, je vais faire, par exemple, lumière nette. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, j'ai appliqué mon réglage. Si on fait un petit avant, après, donc voilà, on voit que Luminar Neo a appliqué un certain nombre de paramètres prédéfinis dans ce pré-réglage là, et donc ça permet d'un simple clic de retoucher très facilement une photo. Si je choisis coucher de soleil, voilà, donc là on voit que les jaunes sont un peu plus intenses, et si je fais un avant après, voilà, donc en un seul clic j'ai pu retoucher ma photo. On peut en essayer peut-être un autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, savane, ça s'y prête peut-être bien. Profil sauvage, voyons voir. Voilà, profil sauvage. Donc moi, c'est une option que je n'utilise pas vraiment dans Luminar Neo. Je préfère faire mes retouches soi-même. Mais si vous débutez et que vous avez besoin d'aller vite dans votre retouche photo, ou même si vous savez pas encore trop quels paramètres faire, quels paramètres vont vous permettre d'agir plus ou moins sur votre photo, c'est vrai que les pré-réglages peuvent vous être utiles si vous souhaitez aller vite ou si vous n'avez pas encore toutes les connaissances nécessaires pour faire une retouche avancée. Donc moi je l'utilise pas et on va du coup passer à l'onglet édition. Donc là sur l'onglet édition, on va retrouver un certain nombre d'onglets qui vont nous permettre là cette fois de retoucher notre photo de manière plus fine pour obtenir un résultat plus proche de ce que l'on souhaite. Donc l'un des premiers réglages que l'on peut faire, c'est l'amélioration par l'intelligence artificielle. Et donc là, on a deux possibilités, accent AI. Donc l'accent AI va permettre de diminuer les hautes lumières et de diminuer les hautes lumières et d'augmenter les basses lumières. Et donc on va voir ce que ça donne en un seul clic. Voilà. Donc là, en un seul clic, j'ai déjà bien retouché ma photo, puisque mes ombres sont débouchées et mes hautes lumières sont beaucoup moins fortes. Donc si on fait un avant-après, voilà, on voit que, notamment au niveau du ciel par exemple, on voit que c'est le bleu ressort beaucoup plus. Et on voit ici aussi au niveau de la ravine que c'est vraiment débouché. Voilà. Et ensuite on a une seconde possibilité, donc là c'est l'embellisseur de ciel. Donc
Donc là, c'est l'intelligence artificielle de Luminar Neo qui va détecter automatiquement sur votre photo où se trouve le ciel et qui va, vous allez voir, un peu accentuer le bleu du ciel. Voilà. Donc si je pousse jusqu'au bout, voilà, donc ça, là c'est un peu trop. Mais effectivement, ici, je gagne un peu au niveau du bleu, donc on va le mettre un peu comme ça. Voilà. Donc en 2 coups de crayon, entre guillemets, j'ai déjà une photo qui est beaucoup plus propre, comme vous pouvez le voir. Ensuite, le deuxième paramètre qu'on a, c'est la possibilité de modifier le ciel. Donc ça, j'en ferai une vidéo dédiée, mais vous verrez à quel point en quelques clics, on peut modifier le ciel d'une photo et donner toute une différente atmosphère à votre photo. Ensuite, on a des outils de développement classiques. Donc on peut modifier l'exposition. Ça, c'est vraiment des choses assez classiques. Mettre du contraste. Voilà, on va mettre un peu de contraste. Donc, diminuer les hautes lumières et les ombres, je l'ai fait tout à l'heure via le premier amélioration intelligence artificielle. Donc là, je vais pas le faire. On peut également modifier les blancs, voilà, comme ci, et les noirs. Donc moi, j'aime bien un peu redescendre les noirs. Voilà, d'ailleurs, ici, on va peut-être enlever un peu de... Voilà, ici, je vais peut-être le baisser un peu, celui-ci, voilà. Donc là, ici, dans cet onglet-là, j'ai accès à toutes les modifications que j'ai faites depuis que j'ai commencé ma retouche. Et donc, je peux revenir dessus si je le souhaite pour pouvoir un peu modifier ce que j'ai fait. Donc là, si je reviens ici, j'étais dans le développement. Donc, j'ai descendu les noirs. Et donc, ensuite, on peut modifier la température. Après, c'est vrai que je suis peut-être un peu jaune, mais on verra tout à l'heure pour modifier la teinte du jaune. Je peux mettre un peu de saturation ou en enlever. Là, en l'occurrence, je vais en enlever un peu. Voilà. Et je vais mettre un peu de vibrance. Ok. Ensuite, j'ai la possibilité d'améliorer la netteté de ma photo. Donc ça, je vais en remettre un petit peu, effectivement, ici. Les personnages, c'est un peu mieux. Possibilité d'avoir un outil de réduction de bruit. Donc ça, c'est assez pratique si notamment vous faites des photos en basse lumière pour pouvoir enlever le bruit qui pourrait être créé par votre boîtier. Possibilité également de modifier votre optique et notamment la distorsion ou le dévignettage, ce genre de choses. Et après, la possibilité de transformer votre photo. Donc si je fais ça, voilà. C'est pas des outils que j'utilise forcément beaucoup, moi, à mon niveau. Donc je passe là-dessus. Vous avez également la possibilité d'effacer quelque chose sur votre photo. Donc là, on va faire un essai, par exemple. Si je souhaite enlever ces 2 personnages qui sont ici, d'un simple clic, vous allez voir que je peux très facilement retirer, que ce soit un objet ou un personnage d'une photo. Donc par exemple, si vous faites une photo où il y a par exemple beaucoup de monde et vous êtes contraint de devoir prendre en photo d'autres personnes, vous pouvez facilement les enlever à l'aide de cet outil. Ok, ensuite, donc ça je vais le retirer parce que moi les personnages m'intéressent. Voilà. Ensuite, j'ai la possibilité d'ajouter un peu de structure. Donc c'est de la structure par l'intelligence artificielle. Donc là vous allez voir, ça donne un peu plus de caractère à ma photo. Voilà, donc moi je l'utilise pas forcément beaucoup et à l'inverse ça va donner un peu de flou à ma photo. Donc voilà, c'est pas forcément des choses que j'utilise beaucoup moi à mon niveau. Mais vous avez aussi la possibilité, là par exemple, on pourrait utiliser un masque comme on l'a dans Lightroom. Donc là un masque linéaire, je vais faire un masque comme ça. Et je vais pouvoir appliquer uniquement la partie structure sur la droite de mon image. Voilà. Et là, je suis uniquement sur la droite. Voilà. On va mettre comme ça. Ensuite, donc j'ai la possibilité de modifier la tonalité,
la saturation et la luminance de mes différentes photos. Donc comme je le disais tout à l'heure, je trouvais que la photo était peut-être un peu jaune ici, donc on va pouvoir diminuer un peu la saturation du jaune, voilà, comme ça. Peut-être le vert aussi un peu, voilà, comme ça. Ensuite, donc vous avez la possibilité de faire de la retouche pour des photos en noir et blanc, c'est pas notre cas ici, donc je passe. Vous avez également la possibilité d'accentuer certains détails. Voilà, donc là si je pousse le curseur un peu loin, vous voyez ça. Ça vraiment, ça accentue les détails, ce qu'on appelle les détails fins. Moi, c'est pas forcément un outil que j'utilise. Hein. Possibilité donc pareil de débruiter votre photo si vous avez du bruit et que vous avez par exemple shooté en basse lumière. Un outil que j'utilise pas mal, moi, c'est la partie paysage. Donc là, on va avoir la possibilité de réduire la brume. Je sais plus comment il s'appelle dans Lightroom celui-là, mais il existe aussi. Et donc là, vous allez voir, ça donne un peu plus également de caractère à la photo, c'est pas mal. Vous avez la possibilité aussi d'accentuer, on va dire, la partie... enfin, en tout cas, de simuler que vous avez shooté à l'heure dorée. Donc à la golden hour, hein, comme on dit. Donc là, ça va accentuer les jaunes et les verts. Et ça va essayer de donner un aspect un peu sunset à votre photo. Voilà, donc là j'ai poussé un peu loin, forcément c'est pas terrible, mais on peut peut-être le pousser un peu pour accentuer un peu, voilà. Et accentuer le feuillage, donc là c'est tous les verts qui vont vraiment s'accentuer énormément. Et ensuite on a une dernière fonctionnalité qui est le vignettage. Donc là le vignettage, hein, c'est un peu la même chose sur tous les logiciels de retouche photo. Ici donc je vais ajouter, voilà, pas autant, mais je vais ajouter un peu de vignettage à ma photo. Et une fonctionnalité intéressante qui est dans Luminar, c'est qu'on peut choisir le sujet. Donc si je souhaite par exemple mettre en avant les deux personnages qui sont ici, je vais les sélectionner. On va voir que mon vignettage va légèrement se modifier. Donc je vais l'augmenter un peu, voilà. Volontairement, je vais le mettre un peu plus fort. Donc par exemple, si mon sujet est ici, hop, immédiatement, Luminar Neo va modifier le vignettage pour mettre en avant mon sujet. Donc là, si je le remets ici, hop. Donc là, vraiment, on met vraiment en avant les personnages. On peut mettre un peu plus de progressif peut-être. Et je vais réduire quand même la quantité de vignettage pour avoir quelque chose de plus correct. Voilà, ça c'est le premier tour d'horizon des outils de base, on va dire, dans Luminar Neo. Donc je vous ai mis dans la description de la vidéo un lien, c'est un lien affilié si vous voulez en savoir un peu plus sur Luminar et pourquoi pas passer commande. N'hésitez pas à passer par mon lien, ça donne un coup de main à la chaîne et ça permet de continuer à créer du contenu. Dans les prochaines vidéos, on verra tout ce qui est les outils créatifs et ce qui permet aussi de faire des portraits. Et on verra également la partie remplacement de ciel et tout ce qui est extension, toutes les extensions qui sont disponibles dans Luminar Neo. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et moi je te dis à très vite.